Là, on a deux problèmes, en fait. Si on divise le financement qu'on a mis à la disposition de la Tunisie, ça se divise généralement en deux. Des 4,6 milliards, il y a 2,8 milliards qui ont été donnés à travers des appuis budgétaires. Je pense qu'en ce qui concerne la stabilisation de l'économie tunisienne dans une période de crise, en 2012, encore une fois en 2016, encore une fois en 2018, quand il y a eu l'augmentation rapide des prix de pétrole, on a réussi à mobiliser des ressources Banque mondiale et aussi des ressources des autres partenaires en appui budgétaire qui ont vraiment contribué à la stabilisation de l'économie tunisienne. La Tunisie reste une économie qui est peu intégrée dans l'économie mondiale et qui pourrait être beaucoup plus intégrée dans l'économie mondiale. La Tunisie est un pays à petite échelle, comparable avec beaucoup de pays européens du même taille, et ce sont tous des pays qui sont fortement intégrés dans l'économie mondiale, et le succès économique d'un pays de cette taille dépend de la façon dont le pays sait s'intégrer dans l'économie mondiale, parce que son marché interne est trop petit pour attirer des investissements de l'extérieur si on n'est pas intégré dans l'économie mondiale. Là, on n'a pas réussi. On a partiellement raté l'opportunité d'appuyer la Tunisie en termes des réformes structurantes du côté partenaire, du côté gouvernement. Et il faut qu'on mène une réflexion avec le nouveau gouvernement. Pourquoi cette situation s'est présentée comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même piège les prochaines années parce qu'on n'a plus le temps. Là où on a eu beaucoup plus de résultats positifs, c'est sur les mesures de transparence, la création des institutions démocratiques et autres, notamment appuyées par des autres partenaires parce que la Banque mondiale n'est pas une institution politique. On ne s'engage pas trop dans la politique de la matière, c'est plutôt les autres partenaires qui le font. Là, il y a eu des bons résultats. Si on fait l'ensemble de l'enveloppe et des coûts directs et indirects du modèle opérationnel des entreprises publiques d'aujourd'hui, je crains que ça va rentrer dans des milliards. Les dernières 2 années, on est tombé d'un agrégat de 22% à 12% l'année dernière, et l'estimation c'est qu'on va arriver à 9 à 11% cette année. Donc la Tunisie ne consomme que la moitié, ou moins de la moitié, de ce qu'il devait consommer pour mettre en œuvre les projets en temps réel et dans les limites prévues. Il y a une faible appréciation dans l'administration de ce genre de projet. Les fonctionnaires sont habitués à des projets infrastructure et non pas à des projets qui sont innovateurs et qui sont un peu moins concrètes en termes de financement. Donc à chaque fois qu'on parle des transferts au GDA, qu'on parle des chaînes de valeur, la capacité technique, l'engagement avec des fonds publics du secteur privé, il y a un blocage dans l'administration parce qu'il ne faut pas qu'on utilise l'argent public pour ça. Le vrai souci qu'on a côté Banque mondiale, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est mis ensemble avec le gouvernement dans ces projets dans lesquels on croit et dans lesquels on croit qu'ils peuvent vraiment donner des effets très positifs pour l'économie tunisienne et notamment pour l'économie du parti de l'intérieur tunisien où il y a un manque de développement même s'il y a plein d'opportunités. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire à part de changer des procédures et des programmes et des modalités parce que ça prend du temps. Je pense qu'on peut faire une modalité urgence à travers une délégation de pouvoir au ministère à travers des contrats de performance. La Tunisie s'est dotée d'une loi organique de budget qui est axée sur la performance. Donc pourquoi pas utiliser ça pour faire tourner les projets d'une manière plus libre et plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire, Banque mondiale, pour la Tunisie qui peut être
qui est réalisable dans l'approche qu'on connaît. Mais ce que moi, comme représentant de la Banque mondiale ici, et aussi en termes de ce qu'on voudrait, et nous, comme bureau, ce qu'on voudrait faire pour la Tunisie, on voudrait que ça aille vers vraiment des projets qui pourraient porter le futur de la Tunisie. Donc des projets des jeunes, des projets d'agriculture de haute valeur ajoutée, des projets technologiques où la Tunisie a tous les atouts nécessaires, mais où il n'y a pas ni le financement, ou pas le savoir-faire, ou pas les instruments pour vraiment monter ces projets à l'échelle. Donc, j'ai des craintes que si on n'arrive pas à faire face aux difficultés qu'on a connues depuis quelques années maintenant, que peut-être il y aura un autre courant dans la banque qui va dire mais peut-être qu'il faut faire des choses un peu moins ambitieuses.